Et maintenant, je vais laisser la parole pour un certain nombre de dossiers à Jean-Marie Palussière, l'adjoint aux finances, en l'occurrence, sur les sujets qu'il va traiter. Donc, plusieurs points concernant le budget de 2018. Ça vient. Donc, avec tout d'abord le point sur la reprise anticipée des résultats de 2017. On a le CA, le compte administratif sera débattu et présenté au prochain conseil, mais là on a déjà les résultats qu'on va pouvoir affecter lors de notre BP. Donc le résultat estimé pour l'instant, puisqu'il n'est pas voté, de l'exercice précédent est de 889 449,94 €, plus les résultats qu'on avait reportés sur le budget de l'an dernier, les résultats de 2016 pour 85 483,81 €, ce qui nous fait donc 974 933,75 € à reporter cette année et à affecter à la fois en fonctionnement et en investissement. Donc ça, c'est la partie résultat de fonctionnement 2017. En résultat d'investissement, on avait un solde cumulé de moins 186 058, donc qui regroupe le solde de cette année et le report de déficit qu'on avait l'année précédente pour un peu plus de 500 000. Et puis les restes à réaliser d'investissement qu'on doit financer aussi pour 428 806 €. Donc 614 000 de besoins de financement. La somme à... Voilà. La somme à répartir étant de 974 000, on vous propose de répartir 900 000 en investissement et 74 933,75 € en fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette répartition des reports? Non, donc on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? Merci de nous donner les moyens de fonctionner en 2018. Ensuite, le vote des taux de fiscalité 2018 qui ont servi à établir le budget primitif que l'on va voir ensuite. Donc, comme depuis 2011, les taux qui ont été établis en 2011 restent toujours en vigueur cette année, comme ça avait été annoncé depuis le début du mandat. Donc, on vous propose la taxe d'habitation à 17,83%, la taxe foncière bâtie à 22% et la taxe foncière non bâtie à 65,02%. Est-ce qu'il y a... Oui. Damien. Ma question, elle porte... donc les taux, ils ont été votés sur notre métropole. Lesquels ? Les taux d'imposition, ils ont été votés sur notre métropole pour cette année déjà. Ouais. Toi, tu vas rester conseiller auprès de notre métropole. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Donc, c'est juste une observation et une demande pour anticiper les prochains votes des taux sur notre métropole. C'est que tu nous informes des intentions de notre métropole avant que ce soit voté par notre métropole. C'était juste ça. Pour cette année, notre métropole n'a pas bougé les taux, ils sont restés identiques. Je parle pour l'année prochaine. Ah oui, pas de problème. Donc, je rappelle que pour les Sorinières, depuis 2011, il n'y a pas eu augmentation des taux. Ce n'est pas le cas pour notre métropole, comme tu auras plus de temps de t'occuper. Merci. Alors, d'autres remarques, d'autres questions sur les taux? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci. Et maintenant... Donc maintenant la présentation du budget primitif 2018. Donc vous avez pu avoir en annexe, qui a été déjà étudié en commission finance le 22 février dernier. Donc on va essayer de le parcourir ensemble pour vous montrer les points les plus importants. Toutes les évolutions qui sont données, les pourcentages sont par rapport au BP 2017, comme présenté lors de la commission finance. Alors que les chiffres qui sont dans le document toujours qui est fourni officiel en annexe avec le conseil, il y a les décisions modificatives qui s'ajoutent au BP 2017.
Donc là, les résultats sont directement intégrés comme l'an passé. Et il y a également on verra également les deux provisionnements pour dépenses imprévues de 100 000 et 50 000 qui sont reconduits comme ça avait été fait l'an dernier. Même si l'an dernier, on n'en a pas eu besoin, on verra sur quelques lignes que ça nous permet de diminuer quelques lignes dans le budget qu'on surprovisionnait pour anticiper certaines dépenses qui pouvaient arriver dans des travaux imprévus. Donc ces deux lignes permettent de diminuer cela. Donc je rappelle, l'an dernier, ces dépenses imprévues n'avaient pas été sollicitées. Donc le budget total que nous avons pour cette année, donc c'est 8 061 690 € en fonctionnement, avec les 74 000 qui sont intégrés ici, et 2 491 640 en investissement, ce qui nous fait un total de 10 553 330, équilibré bien sûr, et qui donc se retrouve dans un niveau hors remboursement exceptionnel de l'emprunt qu'on avait eu l'an dernier, à peu près du même niveau. Si on regarde les dépenses réelles de fonctionnement, alors je vais trouver la page, on va juste faire sur les grands tableaux. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, hors virement la section d'investissement, ça représente un montant de 7 182 382 €. Donc une hausse très modérée puisqu'elle n'est que de 0,17% par rapport aux dépenses réelles de 2017. Et ça concrétise les différentes démarches qui ont été mises en œuvre depuis plusieurs années pour optimiser ce budget et arriver à le maîtriser au mieux. Donc pour ça, sur les différents chapitres, sur le chapitre 11, des charges à caractère général pour 1 519 310. Donc, comme c'était annoncé au débat d'orientation budgétaire, elles sont à peu près stables. La hausse est de 0,26% sur ce chapitre. Les principaux écarts, si vous avez pris le détail, c'est sur la ligne 6612 où il y a les énergies d'électricité parce qu'il y a eu des paiements de fin 2016 qui avaient été reportés sur 2017 et on a reconduit la somme. Donc, on a une somme un petit peu plus importante au BP cette année, mais sans doute que ce sera révisé en DM et on pourrait avoir des choses à régler dans les DM sur ces lignes-là. Il y a également une ventilation qui a fait apparaître une nouvelle ligne au niveau de l'article 6623. Il y avait toute l'alimentation qui était sur la même ligne. Là, ça a été découpé en deux lignes pour répartir ce qui est dans le marché et ce qui n'y est pas. Donc il y a une nouvelle ligne de créer sur ce chapitre 6042 qui vient en plus du 6623. Je peux mettre éventuellement. L'article fêtes et cérémonies baisse comme chaque fois qu'on est sur une année où il n'y a pas de festival. Les festivals, c'est les années impaires, donc la ligne fêtes et cérémonies diminue, mais il y a quelques autres lignes qui augmentent légèrement en compensation par rapport à l'organisation du salon qui n'a pas les mêmes besoins, donc la répartition est différente. Et une nouvelle ligne également, l'article 6288, pour prendre en compte les coûts des services mutualisés avec Nantes Métropole. Également l'ACFI, l'agent chargé des fonctions d'inspection qui va intervenir avec le centre de gestion. Et puis le conseil en énergie partagée qu'on avait validé aussi pour étudier toutes les consommations énergétiques sur les différents bâtiments. Voilà pour ce chapitre 11. Le chapitre 12, le chapitre des charges de personnel et tous les frais afférents. Donc il y en a pour 4 392 360. Donc cette fois la hausse par rapport au BP 2016 est de 1,21%. Donc c'est plus que le chapitre précédent, mais pour ce chapitre-là, c'est quand même relativement faible puisque rien que le glissement vieillesse-technicité, l'évolution des carrières classiques crée une hausse naturelle, on dit naturelle, de 2% environ. Il y a également l'augmentation de la CSG qu'il faut compenser, et puis l'arrivée du nouveau responsable de la médiathèque, qui a commencé ses fonctions au courant février. Et malgré cela, on arrive à maintenir une augmentation limitée de 1,21% sur ce chapitre. Donc c'est le résultat c'est une conséquence directe de l'évolution des mouvements de personnel qui ont été anticipés depuis quelques années avec une réorganisation progressive des services sur plusieurs exercices et qui commence à porter ses fruits de façon budgétaire. Ce que certains rappellent régulièrement, la GPEC, elle est réalisée et on en voit les fruits maintenant.
L'augmentation de l'article 64-131 pour la rémunération des contractuels, où on a des remplacements qui ont déjà été anticipés sur l'année. Et puis la réaffectation de certaines primes des non-titulaires qui étaient auparavant affectées à l'article 64-111 qui concerne normalement que les titulaires. Et de ce fait, l'article sur les titulaires baisse un petit peu pour cette année. Voilà un petit peu le résumé pour les dépenses de personnel. Sur le chapitre 14, ensuite, les atténuations de produits. Donc là, c'est essentiellement la pénalité SRU qui vient abonder sur ces dépenses. Et là, on remarque qu'on a une baisse de cette pénalité liée à l'augmentation de notre proportion de logements sociaux, puisqu'on était à 10,37% pour le dernier exercice, et là, on est à 11,71%. Donc on va passer de 127 à 115 000 euros sur cette pénalité. Donc ça va dans le bon sens. Là encore, la politique appliquée nous permet des économies budgétaires. Le chapitre 65, donc les autres charges de gestion courante, qui recoupent les subventions, les contributions, et donc qui baissent légèrement. Il y a une diminution de crédit au CCAS, mais qui est pas du fait du budget mairie où on couperait les subventions. C'est le CCAS lors de son CA qui a estimé, qui a réaligné sur ses dépenses réelles et qui donc a demandé une participation en baisse de 20 000 euros. Et il y a également la fin de la participation au syndicat du bassin de versant de Grandlieu qui passe en compétence métropolitaine. En ce qui concerne les subventions, vous aviez le détail en annexe, donc on reste sur un niveau globalement équivalent, mais avec une petite hausse quand même sur les différentes subventions des associations qui sont soumises à critères. Des hausses d'effectifs qui ont été constatées, on avait moyen de donner une petite augmentation, donc un petit coup de pouce léger qui a été donné. Après, pour chaque association, ces critères évoluent en fonction des différents effectifs, donc la hausse peut être pour certaines et pas pour d'autres. Au niveau des charges financières, le chapitre 66, donc là ce sont les remboursements des intérêts de nos emprunts qui viennent en fonctionnement. On voit une baisse de 20 000 euros, et en fait c'est essentiellement dû aux différents taux d'intérêt en cours sur les emprunts. Il y a certains qui sont recalculés, qui ont des parts variables. Ce n'est pas des emprunts à risque, mais il y a des parts variables quand même. Et on a un des emprunts qu'on a eu la bonne surprise de voir arriver à un taux de 0% pour l'année. Et donc qui nous fait une économie de 20 000 euros sur l'année pour cette charge. Et ensuite, donc le chapitre 022, là, pour les dépenses imprévues, inscrites à 100 000 euros en début d'année. Voilà, donc ce qui nous fera un virement de 648 191,06 pour la section d'investissement. Et puis des opérations d'ordre aussi de 231 000 euros. Voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur des précisions sur cette partie fonctionnement? Pas pour l'instant. Donc, on va passer sur les recettes de fonctionnement. Donc, ces recettes de fonctionnement, avec le résultat de 2017, ça nous fait un total en recettes réelles de 8 035 354, qui représente une hausse d'un peu plus de 3% par rapport au BP 2017. Donc on a vu une hausse très modérée des dépenses, une hausse appréciable des recettes. Donc on voit que les démarches engagées d'optimisation de nos recettes sont bien effectives. Le chapitre 13, les atténuations de charges, donc là c'est essentiellement des remboursements sur les rémunérations de personnel ou des rabais qu'il pourrait y avoir sur des factures qui sont déjà encaissées. Donc là c'est juste une estimation qu'on met chaque année, donc on est au même niveau que le budget précédent. Sur les produits et les services, on a prévu une augmentation, les différents services nous ont fait part d'une augmentation des fréquentations, donc on l'ajuste au niveau budgétaire. Donc on est bien en adéquation avec les besoins des habitants puisqu'ils fréquentent de plus en plus nos services. Sur le chapitre 73, impôts et taxes, donc on aurait une augmentation globale de ce chapitre-là d'environ 5%, alors qu'on a voté des taux pour nos taxes locales équivalents. Donc pour la taxe foncière et la taxe d'habitation, justement, avec ces taux inchangés, mais on a une dynamique d'évolution avec des nouveaux logements qui rentrent dans l'enveloppe, l'assiette qui augmente, et puis les bases de calcul augmentées chaque année par l'État, qui avait augmenté modérément l'an dernier de 0,4%, cette année ce serait 1,2%. Et donc sur ce chapitre-là, taxe foncière et taxe d'habitation, on aurait une augmentation d'environ 4%.
On garde ce calcul en attendant les nouvelles indications par rapport à l'exonération partielle de la taxe d'habitation qui va toucher sur les Sorinières. C'est estimé à 77% de la population qui serait touchée par cette exonération. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va être compensé par l'État, sur quelle ligne. Donc on laisse nos inscriptions budgétaires identiques aux années précédentes. Autre augmentation sur ce chapitre d'impôts et taxes, c'est suite au travail de l'entreprise CTR qui a fait un recensement au niveau de toutes les entreprises de la municipalité, de la commune. La taxe sur la publicité extérieure a eu un recouvrement qui correspond déjà au taux qui était voté depuis plusieurs années mais qui n'avait pas été appliqué à leur juste valeur. Il n'y avait pas eu de travail de fait pour faire l'application de ces taux qui étaient votés depuis 2008. Là, ça a été fait et donc on a eu une augmentation de cette taxe locale. Et il y a également, on a réévalué également la taxe sur les droits de mutation puisqu'il y a des ventes et des achats réguliers et à chaque fois il y a une part qui revient à la commune. Sur le chapitre 74 sur la dotation globale de fonctionnement, elle baissait depuis 2013. Là, le gouvernement a annoncé qu'elle sera reconduite au même niveau que 2017, donc on l'a mise au même niveau. On peut avoir des ajustements de péréquation qui sont recalculés tous les ans, qui peuvent souvent on est un petit peu pénalisé par ces péréquations, donc on pourrait constater une baisse à appliquer en décision modificative, mais pour l'instant on repart sur les mêmes valeurs. Et on a une baisse également qu'on a budgétée. On n'a pas fait ça dans les dépenses, on est resté au même niveau, mais dans les recettes, on a pris en compte le fait qu'on repassait à la semaine de 4 jours, donc on n'aurait plus de TAP, donc plus de remboursement des TAP sur les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre. Et le chapitre 75, donc sur les autres produits de gestion courante, c'est essentiellement les locations de salles qu'on laisse au même niveau que l'année précédente. On va faire un petit bilan du fonctionnement. Donc on a une épargne brute qui serait de 879 308 €. Donc c'est la différence entre dépenses et recettes de fonctionnement. Et qui serait donc répartie pour 231 116 € en amortissement, 648 191 en excédent réel. Cette épargne nette va servir à rembourser, côté investissement, le capital de l'emprunt, estimé à 440 000 €. Et donc on aurait environ 440 000 € également pour financer déjà une partie de nos investissements. Pour rappel, on avait seulement 261 000 € de transfert équivalent au lieu de 440 000 l'année précédente. Donc l'autofinancement est quand même en nette progression cette année. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette partie fonctionnement ? Alors, sur le fonctionnement, des questions, des interventions, puis après on votera sur le fonctionnement d'abord, et puis après le... On peut voter de partout. Oui. Ma constatation, donc, par rapport à la taxe, la TPLE, il y a eu une forte augmentation. Rappelons quand même que c'est une taxe qui n'est pas obligatoire. Sur la commune, on a eu quand même la triple peine. Monsieur le maire, vous et vos collègues de la métropole, vous avez augmenté en 2016 l'impôt de 40 millions sur la métropole en 2016. En 2017, vous avez quand même augmenté de 40 millions pour les professionnels. Et aujourd'hui, vous êtes en train de spoiler les entreprises. Donc sur ce, nous, c'est inacceptable. Donc on votera contre ce budget par rapport à ça. Questions ? D'autres interventions ? Je voulais un petit peu rebondir sur ce que vous dites. La taxe a augmenté, elle n'a pas augmenté, c'est surtout une politique de recouvrement. Enfin, ça doit être un versement spontané qui n'a pas été fait pendant des années. Donc je pense que les entreprises ont plutôt été gagnantes, alors que c'est un versement spontané qu'elles devaient faire et qu'elles ne faisaient pas. Donc on ne peut pas reprocher aux élus que tout le monde soit égaux vis-à-vis de la loi. D'autres questions ? On finit les questions d'abord, puis après... Non ? David ? Reprends la parole. Oui. Rappelons quand même que ce n'est pas obligatoire. On a Thoiry-sur-Loire qui ne l'applique pas, t'as Albignon, je vais pas faire tout le tour de la métropole, même à Nantes, ils ne l'appliquent pas. Enfin, c'est plus compliqué, c'est pas la même chose. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce budget de fonctionnement ? David ? Sur ce budget de fonctionnement, il est conforme à ce qui avait été énoncé dans le débat d'orientation budgétaire de cette année, donc ce qui est positif par rapport à ce qui était arrivé l'année dernière. Donc nous on est satisfait qu'il y ait enfin cette année
une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet, comme tu le disais Jean-Marie, de dégager 400 000 euros pour investir, contrairement aux 200 000 euros qu'on avait l'année dernière. Donc ce qu'on aurait aimé, c'est que, c'est pas la première fois qu'on le dit, c'est que ce soit entamé beaucoup plus tôt dans le cadre du mandat, ce qui aurait pu commencer à pouvoir mettre de l'argent, donner des disponibilités pour investir et pouvoir garantir et anticiper l'évolution de notre population et les arrivées de nouveaux habitants qui sont dus aux nouveaux projets qui arrivent au sein de notre commune dans les années à venir. Donc, c'est insatisfait que cette année, la maîtrise du budget de fonctionnement soit effective. Notre regret, c'est que ce ne soit pas fait plus tôt. Et cette année, on votera cette partie budget de fonctionnement. Il y a d'autres, Damien? Puis après, Vincent? Juste une petite précision. Spolier, ça veut dire dépouiller par violence, fraude ou abus de pouvoir. De ce que j'en constate, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette taxe, mais il n'y a ni violence, ni fraude, ni abus de pouvoir. Attendez, on se calme. Donc, chacun a précisé son avis sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vincent, tu vas demander la parole. Oui, donc en plus, revenir juste un petit peu, donc la taxe, effectivement, elle a été votée, pas appliquée, j'entends, mais en dehors du fond, il y a aussi la forme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises ne sont pas censées savoir qu'elle existe sur la commune, puisqu'elle n'est pas obligatoire, et qu'à un moment donné, les entreprises, depuis qu'elle a été votée, je crois bien c'est 2009, n'ont pas forcément été prévenues, et qu'avant de mettre en application une telle taxe, parce que pour certains c'est très conséquent, il aurait été à mon sens très positif d'envoyer déjà un courrier d'information et plutôt que de leur envoyer au mois de juillet une feuille en disant maintenant vous devez 15 000 euros et oui, pour certains, oui, voilà, on est d'accord. Vous devez 15 000 euros, on est au mois de juillet, et de toute façon, vous n'avez plus le choix de démonter les panneaux, puisqu'il s'est déjà passé 6 ou 7 mois. Et donc ça, puisqu'il fallait déjà payer sur les mois passés. Donc là, déjà, ils auraient eu fin d'année précédente une information leur laissant un délai pour avoir le choix ou pas de laisser leur pancarte, m'aurait paru nettement plus correct. Tu veux répondre? Tu veux parler de ça ou de... Non, pas de... Vas-y. Je vais répondre plutôt à David. Je suis toujours un peu étonnée de dire vous avez enfin fait ce qu'il fallait pour faire des économies. Je rappelle quand même en une phrase, en 2001, on avait plus de 1 000 euros d'endettement par habitant. Là, on est tombé à moins de 500 euros. Alors, comment on a fait pour faire une telle économie de dette par habitant si on n'a pas fait des efforts dans le fonctionnement avant aujourd'hui? C'est mathématique. Alors, non, mais c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que Jean-Marie mette aux voix? Non, pas d'autres sujets. Moi, ce que je peux préciser, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que dit David, et je le remercie de voter ce budget de fonctionnement, effectivement, les dépenses de fonctionnement, on arrive à les stabiliser. Pour rejoindre ce qu'a dit Marie-Christine, c'est vrai que les difficultés financières, c'est pas de 2014, c'est pas de ce mandat. Les recettes de l'État, ça fait un mandat qu'elles sont en diminution. Donc ça fait plus d'un mandat, cher ami, que nous travaillons sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire au mois de janvier dans le débat d'orientation budgétaire, qui donne les orientations pour l'année, quand on s'attaque à des dépenses, on ne peut pas tout modifier du jour au lendemain. J'ai pris l'exemple du paquebot, une fois qu'il est lancé, on ne fait pas changer de direction comme ça. En effet, il a fallu regarder dans les dépenses les charges générales, il a fallu regarder du côté du personnel, à chaque fois, chercher les points où il était possible de faire des économies. Et je tiens vraiment à dire que laisser croire que ça peut se faire comme ça depuis 2014, c'était quelque chose qui était commencé avant. Donc, il y a une phase pendant laquelle, effectivement, dans le passé, les dépenses augmentaient de manière régulière. Voilà. On avait commencé par ralentir l'augmentation, et là, maintenant, on arrive à une stabilisation. Mais c'est un travail qui dure depuis plus de 6 ans. Enfin, les 6 ans précédents, plus ce mandat. Donc ça, c'est une chose. Je précise bien quand même
qu'il y a bien des secteurs où on ne voit pas comment on peut aller plus loin. On est vraiment, du fait des baisses de l'État, cette fois elle ne baisse pas cette année, mais enfin on a un autre risque, j'en parlerai après, mais du fait des baisses de l'État dans le passé, on est rendu sur certaines lignes budgétaires à l'os, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore gratter davantage. Donc c'est stabilisé pour cette année, c'est pas gagné pour toujours, sauf vraiment taper dans le dur. Après, ça veut dire quoi taper dans le dur? Ça veut dire par rapport au personnel, ne plus recruter. Il faudra me dire clairement, dans les services qu'on assure à la population, qu'est-ce qu'on arrête comme service? Est-ce qu'on arrête le centre aéré? Est-ce qu'on arrête la petite enfance? La maison de l'enfance? Est-ce qu'on arrête le fonctionnement de certaines salles de sport pour faire des économies de chauffage ou je ne sais pas quoi? Enfin bref, il faut être réaliste en la matière. La restriction des dépenses est souhaitable, mais il y a des limites. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit sur ce sujet-là. Par rapport aux entreprises, alors Monsieur Denay, vous n'ignorez pas que c'est Monsieur Sarkozy, votre fidèle supporter, bien entendu, qui a créé... Pourquoi? Non mais attendez, soyez sérieux, vous savez pourquoi il a créé ça. Vous pouvez me permettre de parler s'il vous plaît? Ça fait doucement. Non, mais... je rigole pas, moi. Moi, ils me font mais rigoler, honnêtement. Est-ce que tu peux me laisser parler? Ouais. Je ne rigole pas du tout là-dessus, justement. C'est lorsque Sarkozy a décidé un beau jour de supprimer la taxe professionnelle parce que c'était un impôt bête, certains l'avaient dit, sauf qu'il l'a remplacé par une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par une cotisation sur le foncier des entreprises, et puis on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors ça varie d'une entreprise à l'autre, beaucoup d'entreprises se sont frottées les mains. Parce qu'effectivement, globalement, nous on l'a vu à l'échelle de la métropole, puisque la métropole, c'est elle qui encaissait auparavant la taxe professionnelle, a vu ses recettes diminuer sérieusement. Donc la réalité, c'est que ce que Sarkozy a supprimé, il ne l'a pas remplacé du tout par l'équivalent, loin de là. Donc, loin de là. Alors après, il s'est aperçu de ça. Donc, du coup, rattrapage, on crée une nouvelle taxe pour les entreprises. Cette nouvelle taxe, elle date de 2006, donc c'est bien sous le gouvernement Sarkozy. Après, elle a été modifiée en 2009 et effectivement, on pouvait ou pas l'appliquer. Mais je peux te dire que, contrairement à ce que tu peux insinuer, il y a quand même beaucoup de communes qui s'y mettent parce que c'est une opportunité pour compléter les déficits venant des entreprises. Et il ne s'agit pas, comme l'a dit Damien, de spolier du tout. C'est quelque chose qui est prévu par la loi et on l'applique tout simplement. Concernant l'information des entreprises, effectivement, l'information, comme ça a été dit tout à l'heure, la loi précisait ça depuis longtemps et c'était en place depuis 2009 sous la forme actuelle. Donc, les entreprises, ça me fait bien rigoler, comme tu dis. Parce que moi, j'en ai connu qui m'ont dit, parce que j'en ai rencontré pas mal d'entreprises. Non, tu peux me permettre de parler, s'il te plaît? Tu n'as pas le droit de me couper la parole. Ça va? Ok? J'en ai rencontré beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. Il y en a qui m'ont dit, on n'est pas surpris, on savait que. Donc nous, et pour des sommes bien plus importantes que ce que dit Vincent, les entreprises, effectivement, savaient qu'un jour ou l'autre, ça pouvait être mis en place. Bon, il y en a effectivement d'autres pour lesquels ils n'ont pas forcément les services appropriés d'experts, etc. Mais c'est des plus petites, sur des montants beaucoup plus petits, qui ont effectivement dit moi j'étais pas au courant. Bon voilà, donc cette année on fait un courrier d'information, de rappel de ce qui a déjà été informé l'année dernière. Et puis du coup on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir informé des gens qui devaient l'être. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Et enfin, sur les recettes, Jean-Marie a dit on remplit les lignes du budget avec la donnée actuelle sur la taxe d'habitation. 112%, c'est ça, des habitants des Sorinières, 117 sont susceptibles d'être exonérés sur les 3 ans qui viennent. Comment ça va se passer? Personne n'en sait strictement rien. Il est prévu que ce soit compensé. Mais sauf que si ils ne prennent pas en compte l'augmentation du nombre d'habitants, s'ils ne prennent pas en compte l'augmentation, etc., on n'en sait rien. Donc moi, j'ai des grosses craintes sur l'avenir des collectivités locales en matière de recettes. Non seulement sur les montants, mais on ne peut plus rien gérer. On perd complètement notre autonomie en la matière. Donc voilà, ces dépenses de fonctionnement sont stabilisées, les recettes s'améliorent, mais je suis très prudent sur l'avenir dans ce domaine. Voilà, donc tu peux mettre au vote.
Quand je conclus, en principe... Bah oui, non mais... Ah, démocratie. Ah, démocratie. Je voulais rebondir sur ce que Oui, alors vas-y Vincent. Je voulais juste revenir sur la CFE, donc anciennement l'ATP. Non, il y avait plusieurs choses. Oui, mais effectivement, certains se sont peut-être frottés les mains, Oui. mais toutes les entreprises qui ont des locaux, un minimum et relativement important, très peu se frottent les mains et beaucoup plutôt pleurent. Juste un exemple, moi j'en ai une, entre 2010 et 2017, c'est plus de 208%. C'est-à-dire qu'entre la TP et la CFE de 2017, c'est 208% d'augmentation. Et ça, je peux vous en trouver un petit paquet comme ça. Parce que pourquoi ? Lié aussi à l'augmentation de la valeur locative de la taxe foncière. Et tout ça venant de se greffer, ça veut dire qu'en même temps, si vous rajoutez en plus une TLPLE sur ces entreprises-là, il y a un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je redis, mais je peux trouver moi plein d'entreprises qui, quand la taxe professionnelle a été supprimée, se sont frottés les mains globalement. Alors depuis, il y en a qui ont eu des évolutions parce que ça ne concernait pas les mêmes entreprises. Il y en a pour lesquelles ça a été très profitable, d'autres moins, mais on peut trouver des exemples à l'envers complètement où ils en ont bien profité. Donc moi, je ne dis pas que la loi telle qu'elle a été faite après la taxe professionnelle était la meilleure, était l'idéal, j'en sais rien. Je constate simplement ça, c'est que la recette globale était nettement inférieure à ce qu'il y avait auparavant. Et c'est pour ça que Sarkozy s'est rattrapé quelques temps après en mettant une nouvelle taxe. Voilà. Mais c'est quand même pas moi qui... Hein, bon, on s'en fout pas du tout, nous. Hein. C'est les finances de la commune dont on se fout pas, nous. Hein. Voilà. Alors, on peut considérer que le débat est clos sur le sujet. Donc on passe au vote. Comme l'an dernier, on va voter d'abord la partie dépenses, puis la partie recettes. Et on fera la même chose pour l'investissement ensuite. Donc, concernant le budget primitif pour les dépenses de fonctionnement, qui est contre ? 3 contre. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Et concernant maintenant les recettes de fonctionnement de ce budget primitif 2018, qui est contre ? 3 contre aussi. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.